BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue, 4e édition de ce sommet BFM Patrimoine. C'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre et aujourd'hui on accueille Anne-Claire Abadie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialiste environnement, gérante chez Sycomore Asset Management. Sycomore Asset Management qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur qui est Sycomore ? Tout à fait, oui. Nous sommes une société de gestion entrepreneuriale, donc fondée en 2001 par 4 associés fondateurs. Aujourd'hui, on est 72 collaborateurs avec une mission qui est humaniser l'investissement. Ça veut dire quoi, humaniser l'investissement ? Ça veut dire qu'on met les préoccupations de développement durable au sein de nos stratégies d'investissement et également que nous sommes une entreprise avec un statut société à mission et une certification B Corp. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 8 milliards d'actifs sous gestion, avec 86% de ces encours qui sont labellisés ISR. Alors vous êtes gérante du fonds Sycomore Éco-Solutions, fonds qui a été créé il y a 7 ans. Quels sont aujourd'hui les enjeux, les préoccupations de ce fonds ? Alors, c'est très simple en fait. L'objectif de ce fonds, c'est de contribuer à la transition écologique. Donc on a tous en tête l'accord de Paris, les objectifs de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, voire 1,5. Mais on a beaucoup moins en tête les questions qui sont associées aux ressources, à la biodiversité. Or, l'environnement est un écosystème et donc on a depuis l'origine cet objectif de penser l'environnement dans son ensemble, en intégrant non seulement les questions climatiques, mais également les questions de ressources, de déchets, de biodiversité, d'eau et de qualité de l'air. Et juste à titre d'exemple, je recite un chiffre qui est tout aussi important pour moi que les 2 degrés et les 1,5, qui est qu'aujourd'hui, le jour de dépassement, donc pour 2021, était le 29 juillet. Ça veut dire qu'on avait consommé sur la moitié de l'année l'ensemble des ressources que la Terre est capable de générer pour une année et nous avions généré l'ensemble des pollutions que nous sommes capables également d'absorber. Donc là, il y a des enjeux extrêmement forts. Une fois qu'on a fait ce constat alarmant, il faut le dire, comment aujourd'hui on peut flécher son épargne au mieux pour faire avancer ces causes écologiques, ces causes énergétiques ? Peut-être pour donner quelques grands chiffres, mais aujourd'hui, les besoins de financement pour la transition sont colossaux. On parle donc, l'Agence internationale de l'énergie a chiffré à 4 000 milliards de dollars à investir chaque année jusqu'en 2030. Donc c'est plus que le PIB de la France à investir chaque année pour réussir la transition du point de vue énergétique et climatique. Donc là-dedans, forcément, l'investisseur privé a une place prépondérante à jouer. Et comment ça se traduit au niveau d'un fonds ? C'est un indicateur et des impacts sur le portefeuille. Donc en termes d'indicateurs, on a un indicateur qui s'appelle la NEC, qui veut dire contribution environnementale nette, et qui va mesurer les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, donc de sa phase de design, les matières premières, leur transformation, l'utilisation du produit et du service, la gestion de fin de vie, pour comprendre quels sont les impacts sur le climat et la biodiversité de ce qu'une entreprise met sur le marché comme produit et comme service. Nous, notre objectif avec Sycomore Europe Éco-Solutions, c'est de financer ces entreprises-là, qui sont les entreprises porteuses de solutions. Le deuxième volet, c'était en termes de portefeuille. En termes de portefeuille, ça veut dire quoi ? Donc, la contribution environnementale, la transition écologique. Bien évidemment, on a en tête les énergies renouvelables, très important, mais pas que. Donc on va aussi avoir un portefeuille qui investit dans l'électrification, les réseaux, l'efficience énergétique, puisque pour chaque euro de solaire ou d'éolien déployé aujourd'hui dans le monde, il faut aussi 1 euro d'investissement dans le réseau et dans la gestion de l'électricité et des systèmes d'énergie. C'est également de l'économie circulaire, donc du recyclage, de la collecte, du traitement de déchets, du traitement des eaux, de la gestion des ressources naturelles telles que les forêts, et également des grands volets sur la mobilité ou encore la construction. Et là encore, la mobilité, ce n'est pas uniquement Tesla, c'est également des vélos, des services de transport en commun, une infrastructure rail à développer. Donc ça donne une multitude de possibilités d'investissement. Multitude de possibilités. Est-ce que vous avez des exemples de positions, de convictions de votre fonds Sycomore Éco-Solutions ?
Oui, typiquement, on peut parler de SCA, qui est une société suédoise qui est un des plus gros propriétaires forestiers en Europe. À savoir que la forêt, c'est un énorme puits de carbone, donc c'est très important du point de vue de l'environnement et de la biodiversité. C'est également un actif rare, qui est inélastique à la demande, qui ne fait que croître. Et donc là-dessus, du point de vue boursier, on espère aussi un potentiel de revalorisation de ces actifs-là. Un autre exemple, ce serait Renewi, qui est une société de recyclage et revalorisation matière des déchets, qui est une société en redressement. Et là, on a des taux de valorisation matière qui sont au-delà des 65%, sachant que ça fait partie des solutions les plus avancées pour tout ce qui est économie circulaire. Très clair. Merci beaucoup Anne-Claire. Anne-Claire Abadie qui était donc aujourd'hui avec nous dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine. C'est la 4e édition cette année. C'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.